Le plus grand, c'était celui d'Ornu. Maintenant, il reste celui-ci. Il y en a un ou deux à Dour, mais ça vaut rien à côté d'ici. Celui-ci, c'était le plus grand, le plus beau. Vraiment, les gens, ils venaient visiter. Ils venaient faire des promenades et tout. Il a failli être classé réserve naturelle, mais le ministre urbain, il a promis du travail à tout le monde. Les gens, ils ont tous voté pour lui. Il était bourgmestre, il est devenu ministre. Il s'est mis l'argent dans la poche. Et tout le monde, il a eu bien dans le cul, comme on dit chez nous. Et pour finir, ils ont tout détruit. Le terrain ici, il était à 90 mètres. Il y avait des plantes rares, il y avait des renards, il y avait des lapins, il y avait des champignons rares, il y avait tout. Maintenant, ils ont tout massacré maintenant. Quand j'étais petit, on jouait toujours dans le terri. Ah, oui, oui. Et mon grand-père, il m'a appris beaucoup de choses. Oui. Par exemple, il m'a appris, mon père, à un moment donné, maintenant il est vieux, il a 70 ans, il retrouvait beaucoup de charbon. Oui. Et mon grand-père m'a expliqué pourquoi. Pendant la guerre 40-45, comme les gens devaient travailler pour les Allemands, ils ont envoyé tout le bon charbon sur le terri pour qu'il ne parte pas en Allemagne. Ah, okay. Donc déjà, pour moi, ça c'est un bon point. Oui. Émotionnel parce que je l'ai connu depuis que je suis petit, et puis que je trouve que c'était quelque chose de beau. Mais ici, franchement, comme moi je l'ai connu, il vaut plus rien. Hein. Oui. Il vaut plus rien. Hein. Bien sûr que c'est dommage. Mais l'argent, il mange tout maintenant. Le capitalisme, il détruit tout. Le terri là-bas, c'était plus haut, maintenant ils sont en train de l'embellir, si vous voulez. Et le terrain football, il est beau. Hein. La moitié, ils l'ont déjà aplati. Ils ont mis des arbres déjà. Et il faut le reste. Oui. Parce que là-bas, il était beaucoup plus haut. Hein. Oui. Ouais. Il y avait beaucoup de charbonnage ici. Hein. Oui. 10 on avait ici. Ah oui. Et ici, c'était la centrale. Oui. Toute la centrale de charbonnage, elle est ici. Et après, on a pu faire le magasin, le terrain football. Parce que l'injecteur de football est de l'autre côté. Avant, c'était encore plus laid, parce qu'il était plus haut. Oui. Il était noir. Maintenant, il commence à devenir vert. Oui, ça se mélange. Ah ouais. Ça se mélange. Ouais. Il y a eu énormément de charbonnage et de terris dans le passé. Il y a certains terris qui ont été rasés pour extraire les cendrées rouges. Parce que lorsqu'on retirait le charbon du sol, il était souvent mélangé à de la terre. Donc quand on triait le charbon, on ne savait pas le trier complètement, le retirer complètement de la terre. Donc il restait à mélanger à de la roche, à de la terre, du charbon qu'on mettait sur le terri. Et puis avec la pression exercée sur le mélange charbon-terre, ça s'échauffait et alors le charbon brûlait sans oxygène et il se transformait en cendrées rouges. Voyez, et les cendrées rouges étaient récoltées pour les terrains de tennis, pour les allées rouges. Hein. Voilà. Donc ça c'est le terri de Sainte-Henriette. Dans le passé, il y avait beaucoup de charbonnage à Flénu. Il y avait le charbon qui était extrait à Flénu, qui s'appelait le charbon Flénu, qui était très prisé parce qu'on faisait du gaz de ville avec ce charbon-là. Pour la combustion en elle-même, ce n'était pas intéressant, mais on savait retirer beaucoup de gaz, et ce qui permettait d'alimenter la ville en gaz. Et puis, bon, petit à petit, probablement que les veines étaient épuisées, ils ont laissé tomber ce terril-ci, ils sont passés à d'autres terris, ils ont continué sur d'autres sites. C'est le vestige, c'est la preuve qu'il y avait un savoir-faire dans la région important. Hein. Mais il y a certains terris, comme entre autres à Couem, où dans le passé, on faisait du deltaplane. Sinon, c'était un beau coin, ils ont aménagé, hein. Ils ont semé de l'herbe, ils ont fait des chemins pour se promener, c'est agréable.